Eh ben bonsoir tout le monde. Bon, avant de prendre le vol, je sais plus combien, direction Moscou, avant d'aller chez les Roscoe, on fait notre préparation par un match nul contre les Trumpistes. C'est quand même bien décevant. Et encore, on aurait pu le gagner ce match, au vu des occasions qu'on a eues, mais ouais, mais voilà. C'est le genre de match que je ne supporte pas. À savoir, on a le ballon pendant pratiquement les 3/4 du match. On n'arrive pas à avoir des occasions, on n'est pas efficace et au final ils marquent leur seule occasion du match, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. À la mi-temps on aurait dû mener au moins 2-3-0 et au final on rentre au vestiaire à 0-1. Ils ont eu 100% de réussite, alors en espérant que ça ne nous arrive pas à la Coupe du Monde, hein, parce que malheureusement c'est comme ça, une seule erreur ça se paie cash. Va falloir vraiment qu'on soit quand même beaucoup plus efficace. Parce que malheureusement, il y a quand même certains joueurs qui ont surnagé, je pense notamment à Kylian, hein, déjà en plus que de son but, il a quand même bien provoqué. Bon, Antoine, hier soir, c'était pas du grand grisou hier, hein. T'as pas été très en vue, hein. T'as été moyen. Et puis que dire de Giroud, hormis une tête pas très bien se matcher, et 6 points de suture à l'arrivée, je l'ai pas vu, hein. À tel point que je pense qu'on a joué à 10, hein. On n'a pas joué à 11. Mais bon, heureusement que ce sont les entrants qui ont fait la différence, hein. Je pense notamment à Nabil, hein, dans un stade qu'il connaît bien. Alors, on ne sait pas s'il va y rester, hein. Liverpool, pas Liverpool, on ne sait pas, hein. Pour l'instant, il n'y a plus de négo. Mais bon, va bien falloir être beaucoup plus réaliste devant, hein. Déjà, Pogba, c'est le seul milieu qui a véritablement surnagé, hein, en plus d'un tir sur le poteau, parce qu'en plus de ça, on n'a pas eu de chance. On a tiré sur le poteau. On a vu le gardien qui faisait encore le match de sa vie. Parce que de l'autre côté, côté américain, qu'est-ce qu'ils ont montré devant? Ils ont eu qu'une occasion. Et le pire, c'est qu'ils ont marqué dessus. Ils n'ont rien montré devant. Limite, ils étaient là dans leurs 30 derniers mètres, ils nous attendaient, hein, et déjà, ils avaient même aucune possibilité de contre. Ils n'ont rien montré. Et au final, un match qu'on aurait dû largement gagner, ben on fait match nul. Et encore, c'est bien cher payé pour eux, hein. Mais au moins, ça nous donne un aperçu de ce qui va nous attendre contre les Australiens lors du premier match, parce que ce sera à peu près la même chose, hein. Alors à moins qu'ils nous surprennent et qu'ils jouent de façon ultra offensive, mais franchement j'en doute, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous mettre les Hers devant, ils vont mettre les Hers derrière, ils vont bien bétonner, ils vont jeter la clé et ils vont nous laisser la baballe. Ce sera à nous de contourner, d'essayer de trouver des espaces. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal face aux défenses regroupées. Et en plus de ça, on a un petit peu du mal au niveau de l'agressivité. Et la Coupe du Monde, hein, ces facteurs-là, ça pardonne pas. Alors, il va falloir se réveiller un petit peu, il va falloir être beaucoup plus réaliste devant. Et surtout, il va pas falloir faire de conneries derrière. Hein, parce que si Dibé qui dégage dans l'axe, hein, directement dans les pieds de l'attaquant, ça, non. Parce qu'encore heureux que le match était amical, hein. À la Coupe du Monde, ça ne pardonnera pas ce genre de boulette, hein. Bon, bah sinon, hein, derrière, hormis cette petite erreur, on a été bon, hein. Bon, hormis que Hugo, il a pris un but, encore, ça va faire 5 fois consécutifs. Même ça, mine de rien, c'est quand même dommage parce qu'il n'a pas eu d'arrêt à faire. Bon, sinon, c'est tout ce qu'il y avait à dire, hein. Les latéraux, par contre, hein, vous avez été un petit peu moins en vue que contre les Italiens ou encore contre les Irlandais. Alors, je sais pas pourquoi, respect des consignes, je sais pas. Mais il va falloir avoir beaucoup plus d'activité, surtout combiner avec les attaquants. Hein, parce que si vous êtes trop esselés, franchement, on n'aura aucune possibilité de centre. Hein, ni même sur les côtés, ce sera 0, quoi. Mais bon, sinon, il n'y a pas eu de bobo. On a quand même sauvé les meubles. Face à des Trumpistes qui ont quasiment rien montré, d'autant qu'en plus, mine de rien, les anciens de leur côté n'étaient pas là. On avait des gamins en face de nous, on avait des 18 ans, des 19 ans, des 20 ans. Niveau international, expérience 0, contrairement à nous. Et on n'est même pas fichu de les battre. Alors, prochain match, ce sera contre l'Australie. Normalement, c'est un match qu'on devrait gagner. Mais si on refait la même prestation que ce qu'on a fait là, il y a encore du boulot, hein, parce que les Australiens, ce serait une opposition un petit peu plus relevée que celle des Américains.
Il y a quand même quelques gars là-bas qui ont un peu plus d'expérience qu'eux. Hein. Je pense notamment au Team Cahill, là. Il a quel âge déjà? Il va avoir 40 ans celui-là. 39, je crois bien. Il y a également d'autres joueurs qui jouent en première ligue. Alors, va falloir se bouger le cul. Hein, et surtout essayer de marquer rapidement pour se rendre le match facile. Et surtout pas faire de boulettes derrière, parce que c'est un petit peu notre défaut récurrent. Bon, sur ce, on va quand même rester invaincu sur la préparation. Hein. C'est quand même bien beau d'avoir sauvé les mobilières. Hein. On espère qu'ils nous feront rêver en Russie. En espérant que ce soit un peu comme le Brésil il y a 4 ans. Sur ce, bye bye tout le monde et allez les Bleus!